peu. Dans notre modèle que nous avons ici, nous avons des équivalences. De chaque côté, il y a une équivalence. Racine et vérité, preuve et expérience. En fait, les expériences sont mes preuves, hein? On a compris ça, mais les expériences sont mes preuves. Mes croyances ici, c'est mes fausses croyances, OK? Et mes croyances ici, c'est les vraies croyances. C'est-à-dire, ici, j'ai renouvelé mon intelligence. Ici, j'ai encore ma pensée qui est pécheresse. Et dans les croyances ici, j'ai une fausse identité. OK? Alors, si, par exemple, je mens, bien, moi, je me vois comme menteur. Je suis menteur. Si je dis, je veux être une personne compétente, tiens, je suis le PDG d'une entreprise et puis je réussis très bien à gagner ma vie, mais le but, c'est que je sois reconnu par les autres. OK? C'est mon idole. Ma fausse croyance, c'est que je suis une personne, je suis le PDG, je suis une personne importante. Ça, c'est ma fausse croyance. Parce que ça, c'est une fausse identité. OK? Alors, la vraie identité en dehors de Jésus-Christ à l'heure du salut, c'est je suis pécheur et en Jésus-Christ avec le salut, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est les vraies identités. OK? Donc, nous sommes maintenant à la racine et nous allons s'initier. On se comprend, on est au début chacun de nous, on apprend comment on fait les liens. C'est ça que je veux faire ce soir avec vous autres. Je veux vous apprendre à faire les liens de manière à pouvoir mettre les choses à la croix. La Bible a dit dans Romains 2:1, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Là, nous entrons aujourd'hui avec cette étape-là, nous entrons dans le langage du tribunal. OK? On est au tribunal. En fait, si tu examines bien comme il faut ta vie, puis ma vie, puis notre vie, puis comment on fait les choses, on se rend compte qu'on est au tribunal à journée longue. OK? Regarde ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Nous sommes dans un langage du tribunal et ce que Paul est en train de dire, parce qu'il y a une vous savez, dans 1 Corinthiens, il y en a un qui dit « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, etc. » Là, qui est le meilleur, etc. Et Paul dit « Non, 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 on n'est pas au tribunal, puis je suis pas là pour être jugé par vous, et je n'ai pas l'intention de vous juger, puis je n'ai pas l'intention que vous me jugiez, je n'ai même pas l'intention de me juger moi-même. » Et il dit, c'est vraiment intéressant ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne me juge pas moi-même car je ne me sens pas coupable, OK? Mais il dit, c'est pas parce que je me sens pas coupable que je me juge pas. Je me juge pas parce que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Mon rôle à moi n'est pas d'être un juge. Le rôle de Dieu, c'est lui qui est le juge, c'est pas moi. Et ce n'est pas les autres qui sont les juges, ce n'est pas moi qui le juge, c'est le Seigneur qui le juge. Maintenant, quand j'ai compris qu'à la croix, Christ m'a déjà jugé, la question du tribunal est terminée. Il n'y a plus de tribunal parce que le tribunal a été à la croix. Maintenant, Jésus a jugé mon péché, a réglé ma faute, il a tout passé. Maintenant, la question du tribunal est passée. Si quelqu'un sortait du tribunal
Puis il y a quelqu'un qui disait, hey, tu devrais être en prison, tu n'as pas fait des bonnes choses. Il pourrait dire, moi, je viens de passer au tribunal, puis le juge m'a innocenté. Alors, lâche-moi la paix. C'est ça qu'il pourrait dire. OK? Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que si nous fonctionnons dans la vie en étant au tribunal à chaque jour, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi, etc. Si je navigue et je traverse la vie jour après jour avec un discours du tribunal, hey, je suis fait, mon ami. Dans le langage du tribunal, les mots communs, les mots employés dans le langage du tribunal sont genre, offense, dette, coupable, punition, jugement, condamnation, victime, juge. Les mots du tribunal. Hein? Je n'ai pas mis amende, là, mais on pourrait mettre amende. Hein? Droit, oui. Loi. Amende. Contravention. OK. Travaux forcés, tiens, envoie donc. Travaux forcés. Alors, le langage du tribunal, il est là, il est présent dans nos vies. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui est arrivé? Satan dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 5 et le verset 6, vous pensez? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à juger. Ils ont commencé à évaluer qu'est-ce que Dieu a dit. Okay? Ils ont tombé juges. Ils ont commencé à dire, est-ce que c'est vraiment dangereux de manger de cet arbre-là? Est-ce que Dieu est vraiment, il veut vraiment mon bien? Peut-être qu'il y a quelque chose qui me cache. Hein? C'est ça qu'il dit. Dieu sait. Il me le doute. Adam et Ève, ils se déplacent, puis ils tombent dans la position de juge. Là. OK? Alors, quand on parle ici, là, dans notre fameux, dans notre fameux arbre, là, voyez-vous, le problème, la loi est là. OK? Elle est bonne. Si Adam et Ève avaient dit, Dieu a dit, nous reconnaissons que Dieu a dit de ne pas toucher cet arbre-là. Nous ne savons pas pourquoi il dit ça, on ne sait pas pourquoi, mais on choisit de faire ce que Dieu me dit, on aurait monté tout de suite dans l'arbre de la grâce. Mais ce n'est pas ça qu'on a fait. On a pris la loi et tout de suite, on s'est placé, on a changé le rôle, on est devenu juge. Et là, le trouble a commencé. OK? C'est important de savoir ça, là. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va apprendre à identifier les racines et on a porté des jugements. On a porté des jugements contre les autres, on a porté des jugements contre soi, puis on a porté des jugements contre Dieu. Oui. Oui, je vais l'expliquer un peu. Le jugement contre Dieu, c'est intéressant ça. Ça arrive occasionnellement qu'on va entendre que quelqu'un dit « Moi, je suis vraiment en colère après Dieu. » OK, ça arrive. Mais c'est assez rare. Je ne peux pas dire qu'il y en a souvent de ça, mais ça arrive. Vous allez voir qu'on a oublié beaucoup de jugements qu'on a faits contre Dieu. Et ils sont complètement écartés de notre radar. Alors, allons-y avec le jugement contre les autres. Et quand on parle
j'emploie le mot veut ici parce que, si je prends mon exemple à moi, j'ai jugé mon père de ne pas régler les problèmes. Alors, je l'ai accusé. Père, tu devrais régler les problèmes. Si tu réglais les problèmes dans la maison, là, ben, dans notre maison, on serait heureux. OK? Mais là, j'ai aussi fait un vœu. En tout cas, moi, je vais les régler les problèmes. J'ai fait ce vœu-là. Donc, des vœux, ça peut prendre différentes formes. J'ai une femme qui raconte que elle avait 2 frères plus vieux et ses frères l'agaçaient beaucoup parce qu'il l'héritait beaucoup. Puis un jour, elle a dit, en tout cas, moi, quand je vais être mère, j'en aurai pas de gars. Elle a fait ce vœu-là. Elle était enfant. Elle a eu 3 fausses couches, 3 gars. Aussi longtemps, quand à un moment donné, elle a mis le doigt sur le fait qu'elle avait fait un vœu, je n'avais pas de gars. Et elle a dû régler ça. Ça va loin. C'est imprimé dans notre cœur. C'est imprimé dans notre corps. Alors, il y a des vœux qu'on fait comme ça. On prend des décisions, OK, qui vont contrôler notre vie. Alors, on va faire un petit exercice ensemble, si vous le permettez. Je vais la faire avec vous autres. OK? Alors, vous allez me donner un défaut ou une qualité de vos parents. OK? Les gars sur Zoom, vous pouvez m'en donner aussi. On va les noter, puis je vais faire des liens avec vous. OK? Alors, donnez-moi un défaut ou une qualité de votre père ou de votre mère que vous avez écrit sur votre liste. Imposteur. Imposteur. OK. Inflexible. Inflexible. Perfectionniste. Perfectionniste. Sévère. Sévère. OK, on va rester là. Avez-vous un ou 2 qualités, là? Généreux. Généreux, OK. Fidèle. Fidèle. Travaillant. Travaillant. Fiable. Fiable. OK, on va garder ça comme ça. OK. Dans notre pour nous aider, là, je dis tout le temps, on a des voix on a des voix à l'intérieur de nous. On se parle à nous-mêmes. OK? Alors, quand il s'agit du parent, ben, on parle des lois, des directives. Quand il s'agit de l'enfant, on parle des sentiments, des émotions. OK? OK. Alors, prenons mon père, c'est un imposteur. OK. Ça veut dire quoi, ça, imposteur? Qui m'a dit ça, là? Ça veut dire quoi? Oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi, imposteur? Qui n'est pas ce qu'il laisse paraître. Il n'est pas ce qu'il laisse paraître. OK. Alors, là, l'enfant, lui, a vu quelque chose. L'enfant a vu quelque chose. Voyons, ça n'écrit pas. L'enfant a vu quelque chose de son père, OK? Dans un sens, il dénonce. Il est en train de dire non, 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 c'est pas la réalité. Je le vois bien que c'est pas la réalité. OK? Et on pourra dire, au niveau des lois, le parent pourra dire j'ai le droit d'être en présence d'une personne authentique. On pourrait dire ça. Ça peut être 25 affaires, on s'entend. Moi, j'en mets une, là. OK? Autrement dit, il n'est pas qu'à ce qui paraît. Alors, moi, comme enfant,
j'aime pas être en présence d'une situation où je dois constamment démêler le vrai du faux. Est-ce qu'on est capable d'être vrai tout le temps quand on est ensemble? J'ai le droit d'être en présence d'une personne authentique. Qu'est-ce qui va arriver dans mon arbre, dans mes expériences? Je vais identifier les personnes qui ne sont pas authentiques et dans mes croyances, OK, je vais dire, moi, je serai une personne authentique et dans mes fruits, je vais avoir beaucoup de relations difficiles parce que je suis authentique par la chair. Et là, je vais casser de la vitre. OK? Donc, ça peut être d'autres choses. On s'entend, je suis en train de... misère. Il n'y en a pas de ça. Ah oui, tu as bien raison. Ben oui, Ben, je suis en train d'apprendre cette tablette-là. Là. OK. Mais ça pourrait être d'autres choses. J'ai le droit d'avoir la vérité. Ça s'approche, on s'entend, là. Alors, je réclame quelque chose. OK? Dans les émotions, qu'est-ce qui va arriver quand je vais être en présence de quelqu'un qui est fauné? Je vais être probablement en colère. Pourquoi? Parce que je suis en présence de quelqu'un qui n'est pas authentique et je condamne quelqu'un qui n'est pas authentique. Donc, je suis au tribunal et tu dois être authentique. Je suis en colère d'être en ta présence, oui. Ça peut être remplacé colère par de la tristesse ou de la déception. Clairement. D'une personne à l'autre, il y en a qui... Oui, exactement. Oui. Puis on pourrait mettre 10 enfants qui ont un père imposteur, OK? Et les 10 ont un jugement et un droit qui réclament différent. Donc, c'est... Il n'y a pas personne qui réclame la même pas nécessairement, non, c'est ça, exactement. Non. On ne peut pas le savoir. Il faut absolument que la personne elle-même arrive à nommer ça. Alors, je peux peut-être, si j'accompagne quelqu'un, je peux peut-être l'aider à aller sur une piste, mais ça ne veut pas dire que moi, je sais. Mais le sentiment qu'il va ressentir, de la colère, ou de la tristesse, ou de la dépression, ça va se régler de la même manière. L'équation va se régler comment? Alors, la question, je vais répéter pour ceux qui sont sur Zoom, là. La question, c'est quand j'ai un sentiment comme la colère, quelle va être la manière pour résoudre cette question-là? Alors, ne manquez pas la semaine prochaine. On est dans... Vous connaissez déjà la réponse parce que la prochaine étape, c'est la confession et la repentance. Alors, je peux juste comprendre qu'est-ce qu'on doit mettre à la croix. Hein? J'étais encore un petit peu trop. On n'est pas prêt encore. Alors, si, par exemple, allons-y avec un sentiment positif. Je vais effacer ça, là. Alors, imaginez que la personne est fidèle, tiens. OK? La personne est fidèle, donc, je n'ai pas eu un jugement dans le sens, je n'ai pas eu un jugement de condamnation. OK? Mais j'ai eu un jugement, j'ai fait une décision. Être fidèle, c'est important. Donc, je choisis, j'ai adopté cette valeur-là. C'est important d'être fidèle. OK? J'ai le parent en moi, là, il dit, c'est important d'être fidèle.
qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre quand tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas fidèle? Tu vas venir à colère. OK? Ou tu vas te pousser de cette personne-là. Parce que j'exige que tout le monde soit fidèle. OK? Oui. Mais mettons, il est fidèle, le parent. Oui. Il y a un défaut qui vient avec. Il est très perfectionniste. Et si tu fais quoi de pas correct, paf! Oui. Ça fait une confusion. Tu es content que c'est fidèle, mais d'un Oui. autre côté, tu as une position dans Oui. ton émotion. C'est que tu as deux émotions. Oui. Ça fait une confusion dans la tête de l'enfant. Alors, la question, c'est, pour ceux qui sont sur Zoom, là, qu'est-ce qui arrive quand une personne a la qualité et elle a son défaut et sa qualité travaillent ensemble? C'est-à-dire qu'elle est fidèle, mais en même temps, elle est perfectionniste. Donc, j'apprécie sa fidélité, mais son perfectionnisme me harcèle et m'écrase. OK? Alors, ça va être quoi comment on va arriver à quel genre je vais dire comme ça, quel genre de jugement un enfant pourra avoir en présence d'un père comme ça? Comme enfant, OK, là, on s'entend, là, je fais juste des exemples, ça ne veut pas rien dire de la réalité. Je donne des exemples. Si j'étais un enfant, je parle pour moi, là, si j'étais un enfant avec un père fidèle, mais méga perfectionniste qui est très sévère parce qu'il n'y arrive pas, j'aurais de la confusion. OK? J'aurais de la confusion. Alors, ce que j'exigerais comme droit, j'exigerais le droit d'avoir une direction claire. Mettons. Oh, oui. Mais la direction claire, c'est que tu ne peux jamais satisfaire l'exigence du parent parce que c'est trop intense. Oui. Il te demande Okay. d'être parfait. OK. Il te demande de... Faut tout ça, c'est... Alors, j'ai le droit de ne pas être parfait. Pourquoi tu m'exiges d'être parfait? C'est impossible. J'ai le droit de ne pas être parfait. Est-ce que je peux être un humain ordinaire, s'il vous plaît, Père? OK? Alors, j'exige ce droit-là que tu ne me donnes pas. OK? Tu me suis? Et l'enfant, OK? Qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il va se tenir très loin de tous ceux qui sont très perfectionnistes. OK? Oui, quelqu'un qui est très légaliste, et là, non, je ne veux pas parler avec lui. OK? C'est ça. L'enfant réagit à la loi. OK? J'ai le droit de ne pas être parfait. J'ai le droit de vivre la grâce. OK? Et tu ne m'accordes pas la grâce. Aucune. Une qualité qui joue avec un défaut. Être imposteur, être charmeur. Oui. Oui. Alors. Tous les autres trouvent que c'est donc une personne spirituelle et extraordinaire et qui a tellement de grande classe. Mais à la maison, il agit comme un Christ de cave. Voilà. Il chicane avec tout le monde. C'est la guerre avec la sœur adolescente. Le bordel est dans la maison. Maman est dans tous ses états. Il rentre, il est toujours en colère. Mais devant les autres, c'est un charmeur. Alors, quel droit tu penses que l'enfant a réclamé de son père, là? Ça serait quoi le droit qu'il réclame, là? Que je réclame de mon père? Oui, oui. Ben, je ne sais pas que je réclame de mon père, mais je réclamais des autres qu'ils voient que c'est un trou de cul. OK. OK. Puis j'ai été souvent en colère après des amis. Je me rappelle ma grande amie Viviane. Ah, ton père, arrête de dire ça. Alors, je ne sais pas que c'est un trou de cul. J'ai le droit qu'on reconnaisse la réalité de ma famille. OK? Alors, pas dysfonctionnel, mais à l'extérieur. Oui. Alors, j'ai le droit qu'on reconnaisse
la réalité. C'est quoi la vraie chose? Je dois qu'on reconnaisse la vérité. Voyez-vous? Vous me suivez? Alors, ça, c'est comment on fonctionne. Alors, c'est à vous à faire le travail, évidemment. Moi, ce que je ferais, OK, tu prends ta feuille à toi de qualité défaut, là, tu la mets par-dessus notre héritage. Et fais tes liens. OK? Alors, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans réclamerait comme droit? Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans, en quoi il serait blessé? T'écris ça. Écris ça. Fais ton inventaire de tes jugements. OK? Là, ensuite, il y a le jugement contre soi. Alors, le jugement contre soi, on parle de l'estime de soi. Y a-t-il un âge en enfance où on ne juge même pas soi-même, on est comme, on ne perçoit pas trop nos défauts, on est comme, ça vient plus tard, ça, hein? Nous-mêmes, à propos de nous? Oui, quand tu es plus vieux, quand tu es jeune, ouais. tu ne dis pas, je ne suis pas bon. Tu dis pas, je ne suis pas bon, tu dis, non. Ah, il est bien méchant, mon père. Regarde bien ça, on va faire le lien, tu vas voir. Dans une définition de Wikipédia, l'estime de soi est en psychologie un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Voyez-vous, on est encore dans le tribunal. La personne se juge elle-même. Oui. Il embarque à quel âge, le tribunal? Parce qu'il embarque, il devient de plus en plus fort. Oui, il devient de plus en plus conscient. Oui, c'est ça. Oui, il est moins conscient au début. Mais toutes les décisions se prennent dans un temps où je ne suis pas conscient pantoute, là. OK? Donc, revenons à le jugement contre soi. Donnez-moi deux défauts, deux qualités. Pardon? Une personne aimante. Une personne aimante? Oui. OK. Impatient. Impatient. Ingrat. Une qualité encore? Honnête. OK. Voilà. Regardez bien. Maintenant, là, c'est un jugement contre soi. Autrement dit, l'enfant est en train de lire, qu'est-ce que le parent... OK. La connaissance que nous avons de nous vient des autres, elle ne vient pas de nous. OK? Donc, c'est les autres qui nous donnent l'information de qui on est. Et normalement, ce sont nos parents qui ils devraient nous donner l'information de qui on est. OK? Alors, si par exemple, le père est impatient, OK? Et il dit à son fils, là, ça va faire, là, tu ne feras jamais rien de bon. Bon. Alors, moi, comme enfant, je peux enregistrer dans ma vie, je ne ferai rien de bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au tribunal de moi, OK? Et je me suis autodéclaré. J'ai accepté le verdict qu'on m'a donné et j'accepte le fait que je ne ferai rien de bon. Je reconnais que tu as raison. Vous me suivez? C'est moi qui fais ça avec moi-même, là. OK? Alors, évidemment, il va falloir le traiter, OK? Mais je me suis dit, je ne ferai jamais rien de bon. Et parce que je ne ferai jamais rien de bon, qu'est-ce que l'enfant vit? Il se déprécie, il peut être dépressif, ou il peut faire le contraire. Il peut devenir il peut devenir je sais, il y a carriériste. Workaholic, là, il devient il veut performer. OK. Alors, je mets
Alors, tiens, j'ai eu un homme, le gars, c'est un millionnaire, même multimillionnaire. Et à l'âge de 16 ans, son père lui l'a comme désavoué. T'es pas mon fils, tu vaux rien, etc. OK? Et lui, il a fait la... Ah oui? Alors là, il a déclaré, OK, mon père, c'est un jugement. Mon père, c'est un trou de cul. Excusez, on est cru, là, mais c'est ça. Mon père, c'est un trou de cul. Il a déclaré ça, lui. Puis il a dit, je vais y montrer, moi. Et il est devenu multimillionnaire, mais la raison principale était pour faire la démonstration à son père que c'était un trou de cul. OK? Et évidemment, dans les fruits, alors sa croyance, son idole, c'était d'être un homme d'affaires qui réussirait. Il a réussi, ça c'était son idole. Son fruit, c'est qu'il a passé 3 mariages, tout cassé. Okay? Parce que, oui, il a réussi dans sa carrière, mais il a tout cassé sa vie. OK? Oui. C'est moins commun, ça, à 16 ans, parce qu'habituellement, on vit ça dans la petite enfance. Un enfant de 4 ans ou 5 ans, il n'aurait pas peut-être dit, ben moi, je vais lui montrer. Il peut-tu faire ce peu-là pareil dans ma carrière? Non, ben, évidemment, lui, il me raconte qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans. Okay. Mais moi, je ne me suis jamais assis avec lui pour voir tout ce qui se passait avant. Mais c'est clair que ça n'est pas arrivé du jour. C'est pas levé un matin puis le père, il n'avait pas d'allure. Okay, à 16 ans, il a comme ça va faire. Je suis conscient. Ouais, il a fait une décision une coupure. C'est très, très fréquent avec les fugueurs, par exemple. Les personnes qui fuguent, ils font une coupure avec l'autorité. Alors, ils font une coupure avec le parent. Regardez qu'est-ce qui arrive. Et tu as le parent, tu as l'adulte puis l'enfant. OK? Alors, les lois, l'enfant. Mais là, le parent est trop exigeant. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il fait une coupure avec l'autorité, il fait une coupure avec les lois. Alors, les maisons de jeunesse, là, c'est plein de ça. C'est plein de ça. Ils ne sont pas capables de dealer avec l'autorité d'aucune manière. Parce que l'autorité a été abusive. Ça a été trop loin. Le 40 ans, c'était les orphelinats, quoi? Ça peut être d'autres choses, c'est ça, mais il y a toujours une réaction. Vois-tu, j'entendais, c'est quoi le chanteur Florent Volant? Cachetine, là? Ben, j'entendais son témoignage, il y avait un documentaire, puis il racontait qu'il a été élevé dans pour les sœurs, chez les sœurs et les frères. Là. Il était un Indien, puis bon, d'un coup, vous savez ce qui s'est passé. Puis, il a réagi en se réfugiant, en fuyant dans la musique. Et il est devenu un chanteur reconnu, renommé, voyez-vous. Le problème, c'est que ce qui a fonctionné pour lui pour survivre en se réfugiant dans la musique est devenu son idole. Et maintenant, aujourd'hui, il ne chante pas. Okay? Il ne chante plus. Il chantait peut-être encore un petit peu, mais il n'est plus moins dans le portrait. Mais dans son témoignage, pour moi, en tout cas, c'était très clair qu'il y avait un trou énorme dans sa vie personnelle. Okay? Alors oui, les gens l'ont aimé au niveau de sa performance musicale, mais quand il se confie comme être humain, il y a un trou énorme. OK? Alors, même si la musique l'a sauvé des abus, mais son idole l'a tué aussi. Il aurait fallu qu'il se retourne vers le Seigneur éventuellement. Ça va? Le jugement contre Dieu. Jugement contre Dieu. Alors, vous avez les feuilles-là que je vous ai données.
Il y en a qui sont arrivés un peu après. Là. Je pense que c'est la dernière feuille. Regardez bien, ça va être intéressant de pouvoir faire les liens. OK. Quelle heure qui est là? Oh, on a un peu de temps encore. OK, regardez bien. Donnez-moi encore 2 défauts, 2 qualités. Est-ce que je pourrais dire calme et moqueur? Calme et moqueur. Et moqueur, OK. Un autre? Indifférent. Indifférent? Silencieux. Silencieux. C'est-tu une qualité ou un défaut? Des fois, c'est une qualité, des fois, c'est un défaut. OK, on va le mettre en qualité. OK. Allons-y comme ça. OK? Regardez bien. Je vais faire quelque chose qui est... Dans Deutéronome 6, Dieu dit à Israël, puis il dit à Israël, puis aux parents, tu vas parler de moi quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu pars en voyage, quand tu reviens de voyage. Tu vas en parler dans ta maison. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous les parents, OK, vous les parents, vous allez être mes représentants envers vos enfants. Donc, les parents ont le travail, la responsabilité de connaître Dieu. Et ce qu'ils connaissent de Dieu, ils vont le transmettre à leurs enfants. Autrement dit, moi, je connais les choses de Dieu par mes parents. C'est comme ça que je connais Dieu. Éventuellement, comme personne, je devrais prendre la responsabilité de moi-même connaître Dieu, renouveler mon intelligence, etc. Je devrais prendre cette responsabilité-là. Mais, il n'en reste pas moins que ce qu'ils auront imprimé dans mon cœur comme enfant, je vais le traîner longtemps dans ma vie avec Dieu. Autrement dit, si j'ai rencontré un père indifférent, alors je serai en présence, je ne serai pas certain que Dieu veut être avec moi. Je vais douter de ça. Je vais douter qu'il veut être avec moi. OK? La moquerie, là, être moqueur, c'est du mépris, ça. OK? Alors, je vais douter que Dieu est bon. OK? Alors, ce qui se passe, c'est que dans les domaines où j'ai déshonoré mes parents, c'est-à-dire que j'ai posé un jugement contre mon père ou ma mère, OK? Il y a l'équivalent au niveau de Dieu, c'est-à-dire que j'ai jugé Dieu qui ne veut pas être avec moi, j'ai jugé Dieu que je ne crois pas qu'il est vraiment bon, mettons. Je mets ça n'importe comment, là, on s'entend. Oui. On peut se sentir indigne d'avoir la faveur de Dieu. Je peux me sentir indigne d'avoir la faveur de Dieu, oui. Alors, on est où, là? On est dans je me suis jugé moi-même, OK? Je me suis jugé que je vaux pas la peine, OK? Et dans mes parents ont fait un jugement, ils ont jugé ma valeur. OK? Ils ont mis ça dans la tête en disant c'est pas bon. Oui, c'est ça. Alors, quand je pose la question à Dieu, qui suis-je? OK? Alors, Dieu me juge comme sans valeur. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais nous, on est en train d'exposer les racines pécheresses.
Dans l'autre arbre, on va apprendre qui est Dieu réellement. Mais là, on est en train d'apprendre quel est le Dieu que nous croyons, nous. OK? L'image de Dieu qu'on sait. Sur laquelle je fonctionne. OK? Voilà. C'est juste. On n'a jamais pris le temps d'en prendre conscience. Il est là. Moi, j'ai voulu écrire tantôt que Dieu est juste. Je suis pas capable de l'écrire. Voilà. Je me suis pas posé la question, est-ce que tu crois que Dieu est juste? Oui. Je n'ai pas répondu. Voilà. Alors, est-ce que le commentaire ici dans la salle, c'est est-ce que Dieu est juste? Et je crois, je suis pas capable d'écrire que Dieu est juste. OK? Alors, si on va dans les défauts du Père, alors il est injuste. OK? Alors, il est injuste. Parce qu'il est injuste, j'ai le droit d'avoir de la justice, mais Dieu, il n'a rien fait pour régler le cas du bonhomme. Il n'est pas juste lui non plus, parce qu'il n'a pas réglé ça pour moi. OK? Alors, dans notre pratique de vie chrétienne, OK, on est bien avec Dieu dans les domaines où on n'a pas eu de jugement envers nos parents et on est moins bien dans les domaines où, voilà. Une des choses qui arrive très, très, très souvent, OK, c'est que nous inversons les rôles. Ça a été la première chose qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont décidé, ils ont pris la position de juge plutôt que laisser à Dieu la position de juge. Dieu, c'est lui qui met les lois, c'est lui qui donne les lois. Alors là, ils inversent les rôles puis ils disent, nous autres, on peut décider quelle loi on va suivre. Il y a une inversion. OK? Donc, c'est intéressant que là, on pourrait rajouter des rôles, mais je vous invite à lire la feuille là, parce qu'il y a beaucoup d'écriture là-dessus. Mais par exemple, quand dans les couples, tiens, moi et Marie, ce qui a sauvé notre couple, c'est le fait que tous les deux, nous avons cru que Dieu est le maître. C'est lui qui est le boss. Et on ne peut pas négocier qu'est-ce qu'il dit. OK? Et ça a sauvé notre mariage. Parce que dans les deux cas, même si c'était le feu d'artifice, je savais quelle décision on prendrait au bout de la ligne, puis elle savait quelle décision je prendrais au bout de la ligne, parce que tous les deux, on avait pris une décision. Quand Dieu parle, c'est ça qu'on fait. OK? Donc, ça a aidé énormément. Tous les jugements que nous venons de voir, 80% de tout ce qu'on est en train de faire là, va passer par le pardon. Je renonce à la dette. Je renonce à mon droit. Ça, tu ne peux pas faire ça toi-même. On va voir ça plus tard. Mais le pardon, c'est je suis au tribunal, OK? Je ne te pardonne pas, donc je te juge. L'autre est l'accusé. Je suis la victime, mais je suis aussi le juge, puis je réclame mon droit. Donc, le pardon, c'est j'abandonne le droit, je renonce au droit que j'exige ici, là. OK? 80%, je dirais au moins 80% de tous ces jugements-là sont reliés avec le pardon. Ici, Daniel, c'est écrit la perception déficiente de Dieu. Oui. Puis en dessous, c'est pas des perceptions déficientes ou c'est des. Bien, c'est dans le domaine où c'est des déficient.
Alors, si par exemple... OK, dans tel domaine, est-ce que c'est le cas? Oui, voilà. Est-ce que je pense que Dieu est bon? Non, je ne pense pas que Dieu est bon. Il ne m'aide pas quand je suis dans le trouble. Il ne répond pas à ma prière. Je prie puis il ne fait rien. Coudon, il existe-tu, lui? Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Voyez-vous? Donc, je ne crois pas qu'il est bon. OK? C'est une perception déficiente. Ça va?